Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère passer une très bonne journée. On se retrouve aujourd'hui comme tous les dimanches pour analyser les graphiques, pour balayer un peu quelques devises et surtout préparer la semaine de trading. Super important de faire ce petit rituel. Du coup, j'ai fait une section de devises pour vous. Ok, XAUSD, USD-CAD, GBP-JPY, GBP-NZD, CAD-JPY, GP-AUD et Euro-AUD. Donc 7 devises qu'on va balayer. Ça va aller assez vite, donc n'hésitez pas du coup à revoir la vidéo, à mettre pause, c'est comme ça que vous allez apprendre mieux. Et surtout n'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc voilà, on commence tout de suite avec XAUSD. XAUSD, ok, on a vu qu'il était baissier cette semaine. On s'est d'ailleurs positionné sur le groupe privé à 1993 à ce niveau-là. Et on a pris 300 pips. Donc jusqu'à 1963, d'accord. Donc le setup était posté sur le groupe public Telegram également, et il a, comme prévu, plongé pour faire les 600 pips. Donc on a eu un très beau gold début de semaine, on a très bien commencé le début de semaine sur le groupe Telegram. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a sur le XAUSD? Quelles sont les prochaines opportunités? Donc on a une très belle baisse à ce niveau-là, d'accord, qui n'a pas été travaillée encore, à nouveau. Puis une nouvelle structure de marché baissière, ok. Donc à surveiller. XAUSD, on a une belle zone de consolidation à ce niveau-là. Ok. Même pourquoi pas voir celui-ci. Donc voir à l'ouverture du marché comment on va se positionner le prix. Voir si on repart à la hausse ou si on continue de baisser. Si on continue à la chute, on surveillera du coup cette zone-là. Je vais mettre en H4. Cette zone-là, d'accord, qui a bien résisté. Ok. Et si on repart avec une structure de marché à la hausse, on a plusieurs possibilités, d'accord. Donc là j'ai positionné quelques setups avec des alertes, d'accord. Donc si le prix arrive à ce niveau-là, je reçois directement une alerte sur mon application et je pourrais du coup voir si le placement est intéressant ou pas. Donc à suivre, d'accord. Donc on voit bien que le prix ici a bien réagi ici. Donc on attend de voir si celui-ci va bien réagir à ce niveau-là, tout simplement. Et pour revenir du coup à la position qu'on a eue en début de semaine sur le groupe privé, on était au 1993, d'accord. Donc c'est assez simple. J'ai pris du coup le dernier plus haut ici, d'accord. Donc on a ici une zone intéressante qui a bien été touchée, voilà, vous voyez, c'est assez précis. On attendait quand même le mouvement baissier pour se positionner, et 1993, c'est à ce niveau-là. Donc très beau trade sur le groupe privé, 300 pips, c'était cadeau, donc à surveiller cette semaine. XAUSD, il y aura sûrement de belles choses à venir, sachant que le XAUSD, je le répète tout le temps, sa place au XAUSD, elle est plus dans les 1600, 1500. Voilà, on a eu le Covid principalement. Ensuite, on a eu la guerre, le conflit Ukraine-Russie, d'accord. Donc à surveiller. Mais en tout cas, moi je vois une belle chute sur le XAUSD. Tout dépendra du coup des annonces économiques. Mais voilà, techniquement, les setups sont positionnés et c'est super intéressant de le suivre. On passe tout de suite à USD-CAD. USD-CAD, qu'est-ce que nous avons? Pas grand chose sur USD-CAD. Donc le dollar est bien monté fin de semaine, comme on peut le voir ici. On a loupé une opportunité ici, d'accord. J'avais tracé une zone de vente qui n'a pas été touchée, c'est comme ça, c'est pas très grave. J'avais tracé une nouvelle zone d'achat qui n'a pas été touchée. Vous voyez, j'ai encore mon alerte qui est positionnée ici. Mais voilà, on est passé à 40 pips, tout simplement. Donc il est très bien monté. Belle extension sur les USD fin de semaine. Donc à surveiller début de semaine comment il va se comporter. Je pense qu'il va retracer un petit peu. Et on s'est positionné du coup. Cette alerte est positionnée par rapport à ce dernier plus bas qui est sûrement en M15. Voilà, très bien. C'est les deux dernières bougies de cette chute-là qui font ce trade-là, d'accord. Donc là, setup invalide, mais il est quand même bien monté, donc voilà, on n'est pas rentré, on n'a pas perdu. Zéro regret en trading. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'on aura comme nouvelle opportunité sur USD-CAD. On passe tout de suite à GBP, JPY. Qu'est-ce que nous avons? On a eu une belle extension sur GBP, JPY cette semaine. Ok, donc tous les yens, tous les GPY, ils ont bien chuté, donc ça a bien monté. Qu'est-ce que nous avons? Du coup, on a un retracement, un essoufflement de cette extension, d'accord. Ce qui va être intéressant de surveiller, ça va être qu'on casse cette zone-là, qu'on casse cette structure de marché, ok. Hop, qu'on casse ici, d'accord. Donc là, si on casse ici,
on pourra avoir une nouvelle opportunité. D'accord. Donc ici, on aura une nouvelle opportunité pour se positionner à la vente parce qu'on pourrait très bien cibler cette zone-là. Cette zone-là, ici, très intéressante pour une vente. Ensuite, il peut tout simplement aussi remonter directement sans casser la structure de marché. Et là, du coup, on aurait un mouvement qui serait ici. D'accord. Donc là, ouverture de marché, il serait directement à la hausse. Voilà, comme ça. Donc à surveiller, est-ce qu'on casse la structure de marché, on repart à la hausse et on a une nouvelle position de vente, ou est-ce que directement on retrace à la hausse pour aller chercher de nouveaux prix. Donc à surveiller aussi pour une nouvelle semaine à l'ouverture des marchés. Très intéressant sur les yens qui ont bien bougé et même les GBP qui ont bien bougé aussi fin de semaine, qui ont bien chuté suite aux annonces économiques. On passe tout de suite à GBP-NZD. GBP-NZD, c'est voilà, comme vous voyez souvent, c'est une analyse qui a été postée dans le groupe public. Ok, je vais mettre en H4, on verra mieux. Analyse postée en groupe public. Voilà, j'avais annoncé qu'on allait travailler cette zone-là. On la travaille encore très très bien. Donc à surveiller du coup pour prendre plutôt une zone de vente sur les 1,96 ou 1,97 600, sachant qu'il y a toute cette zone-là à travailler, comme on l'avait déjà vu sur la semaine d'avant. Donc à surveiller également. CAD-JPY, un peu comme GBP-JPY, on attend de casser une structure de marché pour se positionner à la vente. Vous voyez, vous avez un peu le même type de graphique, donc là je pourrais tracer exactement la même chose. Donc aussi intéressant sur le CAD-JPY, donc à surveiller. On passe tout de suite à GBP-AUD. GBP-AUD, on s'est positionné sur le groupe privé à ce niveau-là, en vente, ok. On a une belle extension baissière, ça a bien chuté ici, d'accord. Donc on a attendu un nouveau mouvement pour se positionner. Donc je pense qu'on est tracé voilà, en M30. Nouveau mouvement, zone de travail ici en 30 minutes. Et on vise une chute, donc à voir comment il se comporte le prix dès demain. Sachant qu'il peut très facilement atteindre les 1,75 700, 800, 1,75 800. Voilà. Donc on a une sur le marché qui était haussière, d'accord. Je vais remettre en H1. On est sorti d'un canal baissier qu'on a vu dans le groupe public. On repart avec une structure haussière. Et là, du coup, dans la structure haussière, on tape un dernier plus haut pour prendre une petite vente. Donc à surveiller, peut-être qu'il peut juste retaper les 1,75 et repartir à la hausse pour maintenir sa tendance haussière. Mais ouais, super intéressant quand même comme trade. C'est un trade à ne pas louper. Et on finit tout simplement par Euro-AUD, gros trade, ok. On n'a pas pu se positionner à cause des spreads de 23h sur le groupe privé, d'accord, vous voyez, 20 avril à 23h. Il a tout de même bien touché ma zone. Ok, donc là on a pris ce dernier plus bas, tracé ici, réaction du prix immédiate, d'accord, on est en partie à la hausse. Nouvelle structure de marché, on a retracé une zone d'achat dans la tendance du marché, d'accord. Et là on a directement une nouvelle zone d'achat. Et là ce trade potentiellement il tape les ratios de 18. Donc 18 c'est vraiment incroyable comme trade. C'est vraiment un trade super efficace. Un ratio de 18, voilà, si vous maintenez une gestion de risque à 1%, avec un simple trade comme ça, vous avez plus 18% sur votre capital. Donc c'est vraiment magnifique. Sachant que là directement, là on est je pense à 8 ou 9 de ratio. C'est ce qui est déjà très très bien. Sachant que regardez l'entrée sur ce trade est vraiment pixelisée. On a vraiment le trade parfait là. Voilà. Vous voyez, là on a le trade parfait. On est à peine rentré. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer comme quoi c'est super important d'analyser les marchés, de voir comment ça fonctionne. Et c'est comme ça que vous allez encore mieux réussir dans le domaine du trading. Et c'est important aussi de préparer sa semaine de trading. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous plaire, que vous avez pu en voir davantage. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à revoir la vidéo. C'est super important de voir un peu comment j'analyse le marché. Ça ne peut que vous aider. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à rejoindre aussi le groupe public Telegram dans le lien de la description. Et si vous voulez rejoindre mes placements sur les marchés, mes conseils et avoir plus de contenu, le groupe Telegram privé est aussi gratuit. Il suffit juste de me contacter sur Telegram et je vous envoie tout ce qu'il faut pour bien démarrer avec nous. N'hésitez pas. Et voilà, pareil, si vous avez moins de questions, je suis disponible, très réactif. Vous savez que moi je fais ça tous les jours, trading, donc ça me plaît. Et ça me plaît aussi de partager ce que je fais. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer un très bon dimanche et une très belle ouverture de marché.